quand je vais faire un soin énergétique, ça dégage le corps physique, ça dégage le corps émotionnel et ça libère aussi l'esprit. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle rubrique Kezako où vous pourrez trouver tous les mois des explications concernant les prestations que je propose de manière simplifiée. Et je verrai par la suite pour aborder différents thèmes. Pour aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux soins énergétiques qui sont souvent vus comme une curiosité, surtout avec ce qui se passe en ce moment où on travaille à distance. Nous sommes tous faits d'ondes et nous sommes entourés d'ondes, donc d'énergie. Ça va être la radio pour laquelle on va utiliser le bouton pour trouver la bonne chaîne FM que l'on souhaite écouter, le Wi-Fi pour lequel on va rentrer un code, le téléphone pour lequel vous allez rentrer un numéro de téléphone. Voilà, c'est ce principe-là. On se connecte aux objets et nous pouvons aussi le faire entre nous, entre les humains. Et c'est ce qui se passe tout le temps, tous les jours autour de vous. Quand vous allez chercher votre pain, vous créez une connexion avec la boulangère ou le boulanger. Quand vous appelez quelqu'un au téléphone, vous créez une connexion avec la personne qui est au bout du fil. Même à travers les réseaux sociaux, sans vous voir, vous créez une connexion avec cette personne. C'est comme ça que vous allez sentir si cette personne est bonne pour vous ou s'il y a une affinité qui est très forte et que vous n'auriez même pas imaginé sans avoir vu cette personne en vrai. Voilà, il y a vraiment une connexion qui se crée. C'est pour ça aussi que des fois, quand vous allez penser à une personne, elle va vous appeler soit dans les heures qui suivent, soit la journée d'après. On émet des ondes constamment, par la pensée aussi. Des pensées, ça fuse dans tous les sens, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même vous, vous le dites, souvent vous êtes stressé parce que vous avez la tête pleine de pensées. Ça tourne en boucle. Et ces pensées, ce sont des énergies. Elles viennent, elles vont, elles repartent. Enfin voilà, c'est vraiment un voyage énergétique constant. Pour avoir un exemple un peu plus joli, prenez Avatar. Quand il va toucher les plantes, vous voyez cette connexion qui se crée. La plante s'allume. Dans le film, elle s'allume. Mais c'est exactement ça qui se passe. Quand on se connecte à une plante, on sent toutes les vibrations énergétiques qui se mettent en route. Pour ceux qui ont la vision autre, je dirais, ils arrivent à voir aussi la couleur, l'aura de cette plante. C'est le même principe entre les humains, c'est exactement ça qui se passe. Quand je vais faire un soin énergétique, quand une personne demande à recevoir un soin énergétique, soit je vais travailler en visio, donc du coup je vais voir le corps de la personne à travers l'écran, ce qui va permettre pour moi de la projeter sur ma table. Soit je vais demander à cette personne de m'envoyer une photo avec son nom, son prénom et sa date de naissance et je vais demander à me brancher à son canal, à sa borne Wi-Fi. Ensuite, en fonction de la thématique qui aura besoin d'être travaillée, à travers mon corps ou à travers mes mains, je vais ressentir les blocages énergétiques. Et du coup, je vais pouvoir aller chercher les racines de celles-ci et dégager cela de la personne. Ça dégage le corps physique, ça dégage le corps émotionnel et ça libère aussi l'esprit. Tout est connecté. On est tous en connexion sur différents corps. Donc en libérant le physique, on libère l'émotionnel et le spirituel. C'est un beau packaging quand même. C'est pour ça que beaucoup viennent me voir pour des douleurs physiques qui sont souvent dues à de l'émotionnel. Si c'est pas le cas, on va travailler que sur le traumatisme qui est important à l'instant T. Ça peut être aussi simplement du stress. Les gens stressés, ils ont juste besoin qu'on ouvre les valves un bon coup et que l'on laisse aller tout ce qui n'a plus sa place dans le corps. On peut aller aussi couper le feu. Avant, on faisait appel à des rebouteux qui étaient spécialisés là-dedans et ils le font toujours et ils le font toujours très bien. Mais il y a d'autres personnes qui sont dans l'énergétique qui sont complètement capables de couper le feu également à présent. Ce sont des exemples parmi tant d'autres, mais il y a énormément de possibilités au niveau des soins énergétiques. Une fois le soin fait, la personne se sent beaucoup plus détendue et en connexion avec ce qu'elle est et ce qu'elle vit. C'est pour aider aussi à être sur son chemin de vie ou tout simplement pour avoir l'esprit plus clair pour pouvoir avancer sur ce qui est bon pour soi. Ce qu'il faut retenir également par rapport aux soins énergétiques, et ça c'est très important car j'ai rencontré ce genre de personnes qui viennent me voir avec des cancers, donc c'est quand même une pathologie assez lourde et qui refusent la médecine traditionnelle. Moi, j'ai fait le choix de ne pas suivre ces personnes qui refusaient la médecine traditionnelle, car l'un ne peut pas aller sans l'autre. Nous sommes complémentaires et il est important, si cette médecine existe, c'est qu'il y a une raison. Il faut traiter quand même le fond avec la médecine, avant ou en parallèle, de travailler sur tout ce qui est émotionnel. Enfin voilà, ça c'est un peu ma parenthèse personnelle, mais qui est importante à souligner, car beaucoup
fonce un peu trop tête baissée vers la pratique énergétique sans prendre en compte le côté médecine. Et c'est toujours pareil, c'est mon point de vue et ma vérité. D'accord? Je ne juge personne. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit sur le soin. J'espère que c'est clair pour vous et surtout si vous avez des questions, si cela vous paraît trop abstrait, n'hésitez pas à m'en faire part. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.